Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle saison de balado. Mon nom est Rénal Pelletier, je serai votre hôte lors de cet épisode d'aujourd'hui. Sans plus tarder, je vous présente mon invité, M. Georges Boucher. M. Boucher travaille à titre de préposé aux bénéficiaires au niveau du service BRAD, qui est la banque de référence pour l'aide à domicile, depuis plus de 20 ans. Il siège également au conseil d'administration du CAPVI, qui est le Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap, comme administrateur. Dans ce balado qui s'intitule « Reconnectons ensemble », nous en apprendrons plus sur les soins à domicile ainsi que sur le service BRAD. Alors, avant de débuter l'entrevue, M. Boucher, est-ce qu'on peut se tutoyer lors de l'entrevue? Avec plaisir. Alors, je vais y aller avec la première question. Monsieur Boucher, Georges, explique-nous brièvement en quoi consiste ton travail comme préposé aux bénéficiaires. C'est beaucoup de facettes. C'est du cas à cas. On ne peut pas dire qu'un client A va avoir les mêmes besoins qu'un client B et vice-versa. C'est tellement variable que même ça peut être même déroutant certains jours. OK. Et maintenant, quels sont les défis que tu rencontres au quotidien? Moi, c'est variable. Parce que tout dépend si c'est un handicapé physique, mental, ou dans une personne qui est soit en perte d'autonomie ou autre, c'est jamais pareil du cas là. Et maintenant, Georges, qu'est-ce que ce travail t'apporte au quotidien? Disons que pour certaines personnes, je suis même la seule personne qui peut me voir au travers de la journée, puis où dépend. C'est à chaque semaine ou donc à chaque jour, tout dépend où est placé ses besoins via son agent de BS. Dans tes mots, Georges, explique-nous en quoi consiste le service BRAD, qui est la banque de référence pour l'aide à domicile. C'est une ressource, on ne dirait pas matérielle, mais technique, pour le maintien à domicile de certaines personnes. Maintenant, comment as-tu entendu parler du service BRAD? Il y a 20 ans, j'imagine, 21 ans. Comment as-tu entendu parler? C'est mon client de l'époque qui m'en a parlé. Lui, il avait déjà eu affaire à BRAD. Il m'en avait parlé, puis une journée que je travaillais pas chez lui, j'avais congé. J'ai été voir BRAD dans le temps où on était dans le sol de la bibliothèque Gabriel Vla. Maintenant, la prochaine question, c'est plus une discussion. Moi, je vais te dire mon expérience au niveau autogestionnaire, parce que nous, en tant que quand on reçoit des services, on nous appelle des autogestionnaires. Et moi, depuis 10 ans que j'ai le service BRAD, je fais affaire avec BRAD, et j'ai vu toutes sortes de monde. Et comme dit le proverbe, ça prend toutes sortes de monde faire un monde, mais des bonnes expériences, des mauvaises expériences, des choses aussi qui peuvent survenir qui sont un petit peu malaisantes. Un exemple, quelqu'un m'a déjà dit quelque chose que j'ai pris d'une façon dont elle ne voulait pas parler. Et des fois, ça peut créer des conflits. Tu sais, avec l'expérience depuis 10 ans, on apprend ces choses-là. Donc, on peut dire qu'avec l'expérience que nous avons, ça range avec le temps. Oui, disons que j'ai appris, moi, avec le temps, d'être diplomate. Et je me ferme la bouche et j'encaisse. Ça, c'est peut-être mieux pour que, au lieu de partir une discussion qui aura
ni queue ni savon sur nous. Tout le monde va être perdant dans cette histoire-là. Je préfère me la fermer puis être neutre. Là. Et il y a aussi, Georges, une chose que moi j'ai passé à travers l'expérience aussi, c'est de se mettre dans la peau du travailleur et dans ma peau aussi d'auto-gestionnaire. Moi, c'est de me dire, Bernard, est-ce que tu aimerais vivre ça ou quand part de cette façon-là en tant que travailleur? Et l'autogestionnaire aussi doit se mettre dans cette peau-là aussi. Et, en tout cas, selon mon expérience à moi. Oui, je me mets dans le pot de la personne en question, mais aussi il faut que je regarde que ce soit un bénéfice donnant autant de l'autogestionnaire autant que du préposé. Parce que si le préposé est toujours perdant dans cette histoire-là, il n'y a pas de plaisir à travailler, puis c'est plate, d'être personne. Alors, M. Boucher, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était très intéressant. Alors, merci de votre temps aussi. C'était un privilège de vous recevoir. Alors, on se dit à une prochaine fois. Merci. Maintenant, je vous présente ma collègue, Mme Andréane Sexton-Martin, avec laquelle je vais m'entretenir durant cette deuxième partie de l'entrevue. Andréane s'occupe du service BRAD, qui est la banque de référence pour l'aide à domicile. Elle partagera avec nous son point de vue sur ce service offert par le CADVI. On a vécu l'aide à la vie quotidienne, où on avait des aides à la vie domestique qui a ces services-là avec différents préposés. Moi, j'assure ça avec des entrevues qu'on fait avec les gens, avec les préposés, ou demander déjà à nos préposés qu'on a dans notre banque de référence à l'aide à domicile. Il y a aussi avec moi 2 autres personnes qu'on rotationne, Mme Irina et Mme Marily. Nous, on s'assure que tout va bien, que les personnes ont leur service, puis si elles n'en ont pas, ben on va pousser pour qu'ils aient leur service, puis pour que tout aille bien pour eux. Si, mettons, ils n'ont personne, c'est là qu'on va essayer d'aller chercher encore plus, d'aller demander aux gens d'envoyer des courriels, faire des téléphones, faire plus d'entrevues, aller voir si on aurait quelqu'un dans une région particulière de Québec, comme je dirais Val-Bélair, qui pourrait être disponible pour eux. Puis ça serait pas mal ça qu'on fait. Oui, c'est quand même bien. Merci beaucoup, Andréane. Et j'aurais peut-être une dernière petite question pour toi. Combien de membres vous desservez? Combien de personnes font appel au service BRAD dans une année ou... En ce moment même, on a 218 personnes autogestionnaires qui font appel à nos services. Soit que ça peut être, comme j'ai dit tantôt, les AVQ ou les AVD. Ça va dépendre de ce qu'ils recherchent. On fait les deux. Ça peut être du ménage comme des soins, des levées, des couchers. Ça peut être des petites emplettes. Ça peut être tout ce que les gens ont besoin. Notre 218, on a des gens plus qui sont tout le temps actifs. On en a aussi que des fois, ils vont aller chercher ailleurs. Côté, si mettons, ils ont personne pour le ménage, mais ils vont faire avec nous quand même. Plutôt, on a beaucoup de monde côté Charlevoix, pas Charlevoix, excusez-moi, Charlesbourg et Sainte-Foy. Mais on fait toutes les agglomérations de Québec. On peut avoir on a des gens à Stoneham, on a des gens à Val-Bélair, on a des gens à Beauport, Hauteville, Basseville. Fait qu'on dessert pas mal toute la ville de Québec. Alors, très intéressant. Merci beaucoup, Andréane, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est très intéressant. Et continue à bien desservir les gens. Je suis sûr que ton travail est très, très, très apprécié de tout le monde. Et merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Rénal. Vous venez d'écouter ce nouvel épisode du balado Reconnectons ensemble. Retrouvez tous les épisodes sur YouTube, sur Spotify ainsi que sur SoundCloud. Pour toute question ou commentaire, que ce soit sur ce balado ou pour un autre sujet.
N'hésitez pas à communiquer avec le CAPVIEW, Comité d'action des personnes vivant en situation de handicap, via notre page Facebook. Merci beaucoup de votre écoute.